Le verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Amen. On va aussi aller dans le livre de Luc, au chapitre 4. Nous allons lire les versets 18 au verset 19. Luc 4, 18 à 19. Amen. Amen. La parole de Dieu avec révérence. Donc au verset 18 à 19. Oui, Luc 4, 19. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen. Alors, donc, la thématique de ce jour, qui sera en même temps une thématique sous forme aussi d'exhortation. Et c'est une thématique qu'on va appeler, qu'on va appeler justement donc l'appel. L'appel, ça sera une thématique qui sera basée en même temps sur mon propre témoignage. Voilà, donc c'est l'appel, l'appel, l'appel. Bien aimé, chacun de nous a un appel. Chacun de nous a un appel et l'appel, on peut l'accepter comme on peut refuser. Et Dieu met en chacun de nous le libre arbitre. Il est tellement démocrate. Il ne nous force pas. Mais chacun de nous, bien aimé, a un appel. Et comme nous venons de lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, le verset 5, il dit: avant que je t'eusse formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, chacun de nous a un appel. Chacun de nous a un appel. Et il y a beaucoup de choses par rapport à ton appel, même quand tu n'es pas consacré. Même quand tu n'es pas consacré. Parce que c'est Dieu qui consacre. Mais après, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du ministère. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du ministère. Et donc, chacun de nous a un appel. Et dans ton appel, il y a des grâces qui vont justement avec cela. Et tu le sens toi-même. Tu le sens même quand tu n'es pas encore dans le Seigneur. Et quand tu as son appel, il te protège aussi. Maintenant, c'est à toi, au moment opportun. Tu peux accepter tout comme tu peux refuser. Je me souviens encore quand j'étais à Bassam, quand j'échangeais avec l'apôtre Beaumois, parce qu'on dormait ensemble, il m'a expliqué par rapport à son appel, quand il était totalement dans le monde, à un certain moment, Dieu l'a forcé. Dieu l'a fait comprendre que c'est le moment. Et deux fois, tu peux accepter comme tu peux refuser. Et Dieu l'a fait comprendre, même bien qu'il était dans une vie vraiment, il vivait vraiment à 100 à l'heure. Mais un jour, Dieu l'a ouvert les yeux. Dieu l'a montré qu'il y avait des anges autour de lui. Et pourtant, il n'était pas encore dans la sanctification. Il n'avait pas encore accepté l'appel. Quand tu as un appel de Dieu, les anges sont là avec toi. Ils te protègent parce que Dieu ne veut pas que le diable puisse récupérer ton âme. Vous avez entendu aussi les témoignages de l'évangéliste quand il était encore enseignant. Quand il était, je crois, à Kachola, donc ce village-là, la plupart c'était des sorciers. Mais quand ces sorciers-là voulaient l'atteindre, il voyait des anges autour de lui. Il n'avait peut-être pas la vie de consécration qu'il a aujourd'hui, mais il était protégé. Quand tu as un appel de Dieu, Dieu envoie aussi des anges pour te protéger. Maintenant, il te façonne. Il te façonne. Lui, le fait qu'il a été enseignant, il a été dans un village où la plupart c'était des sorciers, Dieu a commencé à le forger. Et lui-même, quand il a fait le témoignage de son appel, quand il a eu à prier pour des gens,
Donc ce que se passe maintenant, un extrait de mon témoignage, vous avez vu, il a prié pour une personne et la délivrance a été pratiquement instantanée. Et c'est pour ça que en matière de délivrance, je me dis qu'il n'y a pas de doctrine. Il y en a que Dieu, ça peut prendre des semaines. Il y en a, ça peut prendre des mois. Mais pour d'autres, ça peut être instantané. Moi, pour mon témoignage, une partie même de mon délivrance, je peux dire, ça a été fait par auto-délivrance. Parce que Dieu, il fait aussi, chacun de nous a son appel. Ta délivrance